Bienvenue sur Udeta, la chaîne des données du code. Après avoir fait tout ce nettoyage de données, nous allons voir comment faire des beaux graphiques avec tout ça. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous encourage à aller la voir. Commençons maintenant. Maintenant, on va passer à la partie de la visualisation. Donc ici, on a toujours cette partie distribution. Je vais juste créer une nouvelle case. Je vais faire CTRL-ALT-I. Voilà, et comme ça, il va me créer une nouvelle case. Là, elles sont tout simplement espacées. Et donc maintenant, j'ai mes données âge, mariage, voilà, qui sont juste ici, qui vont me permettre de pouvoir faire mes premières analyses. La première chose que je peux faire, c'est comparer l'âge moyen au mariage. Et pour ça, en fait, il y a la fonction min qui existe. Alors, si je prends simplement âge mariage, disons de cette manière-là, et que je fais la moyenne de âge mariage du partenaire 1, et je fais la même chose pour le partenaire 2, est-ce que vous pensez que c'est correct? Bon, là, on a 57 ans, là, on a 56 ans. La réponse ici, c'est non, parce que en réalité, ici, en fait, on a vraiment juste dans âge mariage, je vais vous montrer, âge mariage, on a simplement ici, en fait, tous les croisements entre 16 ans et tous les autres âges, et la même chose d'ailleurs, et vous voyez qu'en fait, on a des zéros qui nous intéressent pas tant que ça. Donc, c'est aussi un premier élément qu'il faudrait qu'on vire de nos données. Alors, on a le choix soit de le faire ici, soit de le faire au moment de l'enregistrement des données. Je pense qu'on peut le faire au moment de l'enregistrement des données parce qu'une valeur de zéro, ça peut être informatif. Donc, peut-être pour un futur ou pour d'autres collègues chercheurs qui voudraient avoir cette information, on pourrait se dire on va laisser âge mariage de cette manière-là. Alors, du coup, nous, ce qu'on veut par contre, c'est créer un âge mariage clean, par exemple, et qui sera égal à âge mariage. Voilà. Et ici, nous, ce qu'on va faire, c'est simplement filtrer. Donc, on va faire filter et on va retirer, du coup, tous les n qui sont égaux à 0. Donc ici, on va sélectionner, donc on va garder ici tous les n qui ne sont pas égaux à 0. Et donc maintenant, si on remplace ça par âge mariage clean, voilà, donc j'ai aussi lancé âge mariage que je n'aurais pas dû, voilà, et là on a déjà d'autres données, donc on a les zéros qui se sont retirés. Cependant, on a encore aussi, pardon, là j'avais mis âge mariage, je vais faire âge mariage clean, voilà. À noter que cette stratégie, évitez de la faire trop si vous avez des données très volumineuses. Voilà, maintenant on n'a plus de valeurs qui sont égales à 0, mais par contre, par exemple, là on a les mariages de 16 et 17 ans, il n'y en a qu'un seul. On a les mariages de 16-18 ans, il n'y en a qu'un seul. Et là, il y en a 9. Enfin, il faut en fait qu'on prenne ça en compte, c'est les pondérations. Et donc, on va voir comment on va faire des pondérations. Et ici, dans R, normalement, il y a une fonction qui s'appelle weighted min. Donc ici, ça nous permet de pouvoir mettre en plus de la moyenne, la pondération. Et donc en fait ici, ce qu'il nous suffit de faire, c'est récupérer en fait ces informations-là. Donc je vais faire un weighted min pour 1. Et ici, il va me demander comme autre valeur, si je fais tab, W qui est le poids. Et donc moi, je vais pouvoir indiquer N. Je vais descendre tout ça et je vais mettre 2 ici. Donc ça, on n'en a plus besoin. On va faire, enfin, on va les garder quand même pour comparaison. Donc ici, si je lance les deux éléments juste, pardon, si je lance les deux éléments juste ici, voilà, donc j'ai 49 et 44. Par contre, si je prends en compte la pondération, oups, pardon, ah ouais, alors là j'ai un problème, parce que j'ai mis simplement N, et je n'ai pas mis, alors on va sélectionner deux éléments, CTRL-ALT en bas, âge, mariage, clean, pour dire d'où vient N, pardon. Et donc ici, je vais pouvoir relancer ces deux-là, voilà, et vous voyez que ça descend beaucoup plus bas, parce que, à mon avis, les mariages un peu plus jeunes sont plus nombreux que les mariages plus âgés, ce qui ferait descendre la moyenne. Et donc, en se basant sur ces informations-là, on voit que l'âge moyen pour le partenaire 1, c'est 36 ans, et pour le partenaire 2, c'est 33 ans. Donc, ça nous donne déjà un indice sur, en fait, quel est le sexe du partenaire 1 et du partenaire 2. Et donc, ici, en fait, on pourrait simplifier. Et vu qu'on est en train de faire son mariage clean ici, on va aussi modifier ça. On va faire un rename. Et ici, on va commencer par le nom. Donc, rename va nous permettre de renommer. Donc, ici, on va commencer par le nouveau nom qu'on veut lui donner. Et donc, ici, on va pouvoir faire âge homme. Comme ça, c'est plus court que partenaire 1 et partenaire 2. Donc, qui ça est égal à âge partenaire 1, virgule. Et ensuite, ici, on va faire âge femme est égal à âge partenaire 2. Voilà, et vous voyez qu'il me fait l'autocomplétion, et ça, c'est grâce au pipe. Donc, je vais pouvoir lancer ça. Excellent. Et maintenant, à la place de âge partenaire 1, il faut que je mette âge homme. L'âge partenaire 2, il faut que je mette âge femme. Ici, ça, le N, il est correct. On va faire pareil ici, âge homme et âge. Ok, excellent. Donc ici, on va pouvoir mettre comme commentaire sans
pondération, donc ce qui est faux, et ici avec pondération, c'est le vrai âge. Donc voilà, je vais relancer tout ça pour être sûr que tout a l'air correct, tout a l'air correct. Et donc ici, je vais juste donc, indiquer, donc je vais mettre un commentaire utile, je vais écrire âge sans les zéros et avec le vrai nom. Et on se rappelle que je ne suis pas censé mettre d'accent, au cas où je devrais partager ça avec des personnes qui ne peuvent pas gérer les accents dans leur éditeur. Et ici, je vais simplement faire write RDS, je vais mettre âge mariage clean, et vous pouvez supprimer aussi le âge mariage normal si ça prend trop de place. Et ici, ben, je vais faire tab, je vais mettre ça dans my data, et je vais l'appeler âge mariage clean.rds. Voilà. Et donc, si je relance tout ça, voilà, j'ai toutes ces informations-là, et peut-être que ce serait bien de séparer dans l'affichage pour qu'on sache de quoi on parle. Ici, je peux faire soit un print, soit un cat. Alors moi, je vais faire print et je vais mettre sans pondération. Voilà, je fais un print avec pondération. Voilà, et je peux relancer tout ça. Et vous voyez qu'on a les séparations sans pondération, avec pondération. Maintenant, on va enfin passer à ces vraies distributions. Donc, je vais refaire une nouvelle case, juste ici. Et avant, je vais juste renommer la précédente, comme ça, on la retrouve assez facilement. Donc ici, je vais mettre label et je vais mettre test. Et peut-être que je vais mettre entre guillemets test pondération. Voilà. Et comme ça, vous voyez qu'on retrouve test pondération juste ici. Et je vais retirer l'accent de nouveau. Je ne sais jamais comment me comporter avec ces pondérations, mais on va laisser ça comme ça. Alors, ici, je vais créer un nouveau label que je vais appeler distribution. Label, pardon. Et peut-être que je vais mettre ça entre guillemets aussi. Même si ça marche sans guillemets, mais c'est pas mal d'avoir les guillemets, juste par souci de consistance. Voilà, on va passer à notre premier graphique sur ggplot2, et donc on va regarder en fait comment les graphiques sur ggplot2 se font. Donc ggplot2 est une librairie de visualisation qui est chargée avec taille diverse, et d'ailleurs je vais en profiter pour retirer read Excel, on n'en a plus besoin parce que ça nous évitera aussi d'être confus en disant le code plus tard. Donc ggplot va nous permettre de pouvoir créer notre graphique en respectant la grammaire des graphiques, ce qui nous permet en fait de pouvoir transformer des données assez facilement en informations, et je vais vous montrer une petite illustration. Donc voici l'illustration. Donc ici c'est la manière dont fonctionne ggplot2. Donc ici on va commencer avec un premier ggplot qui va prendre en compte les données, et donc le ggplot va s'imaginer une représentation des données, puis ensuite on va utiliser l'esthétique qui va nous permettre de pouvoir transformer chacune des données en une information. Ça peut être un axe, comme l'axe des X, l'axe des Y, ça peut être une couleur, ça peut être une forme. Il va en fait prendre en compte cette information pour essayer de l'indiquer comme critère du dessin. Ensuite, on a la géométrie. Donc ici, c'est la forme que ça va prendre. Et donc, on peut décider soit de faire des lignes, soit de faire des colonnes. Je vois que ici, c'est des colonnes, mais là, il a utilisé Geomeline, ce qui est bizarre. Et les trois sont juste fondamentaux. Et sans ça, en fait, vous n'avez pas de graphique. Et après, vous pouvez vous arrêter là. Mais si vous voulez, vous pouvez faire des facettes, décider la manière dont les données vont être réparties. Vous pouvez ajouter des informations statistiques, comme par exemple des droites de régression. Vous pouvez aussi changer la manière dont les données apparaissent en fonction des différents axes que sont les axes des Y et des couleurs. Et vous pouvez aussi changer le thème. Plus de détails dans notre série de vidéos sur ggplot2. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec notre jeu de données, donc âge, mariage, clean. Et on va essayer de voir la distribution, comment ils se distribuent en fonction de leur sexe. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec un premier âge au mariage clean, et ensuite on va faire ggplot, on va faire AES pour indiquer l'esthétique. Donc en faisant la pipe, on donne déjà au ggplot l'information sur le jeu de données. Et ensuite, l'esthétique, on va lui dire, d'accord, moi, ce que je vais te donner, simplement, c'est le nombre d'individus dans cette situation. Et tout ce qu'il me suffit de faire, c'est indiquer un n. Et je vais m'arrêter à là, je vais faire un petit plus, et ensuite je vais faire geom. Et ensuite, ici, je peux commencer par exemple avec un geom density, et je peux lancer ça. Et ici, il va me montrer la densité de répartition en fonction des âges. Alors là, on a énormément de zéros. Enfin, pas en fonction des âges, pardon, là on est que dans les nombres. Donc on a énormément de valeurs proches de 0 et très peu de valeurs qui sont proches des 100, 300, etc. Donc on a une distribution qui indique qu'on a des catégories qui ont tendance à être réparties plutôt vers la base. Donc beaucoup de catégories qui n'ont pas de compte au-dessus de 100. Ce qui est relativement intéressant. Maintenant, si on est intéressé par exemple, l'âge moyen
de mariage des hommes, on pourrait simplement mettre âge homme, du coup, et lancer ce Geom Density de nouveau, et donc là, on a cette distribution. Si on veut une distribution un peu plus intéressante, on pourrait, au lieu d'utiliser Geom Density, utiliser Geom Histogramme, et voilà, et ça ressemblerait à ça. Et en fait, on pourrait ajouter un tout petit peu de style, parce que franchement, je trouve que c'est un peu bancal avec toutes ces informations-là. Je vais premièrement utiliser une librairie que j'aime bien, qui s'appelle HRBR Theme. Alors ici, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver cette librairie, ce qui est un peu dommage parce qu'il me semble que maintenant HRBR Theme n'est plus disponible en ligne. Donc on va devoir faire sans ce thème, et donc moi je vais simplement utiliser un autre thème que j'aime bien. Donc je vais aller me mettre dans les options, et je vais mettre une fonction de ggplot qui est thème set. Ensuite je vais choisir thème BW, qui est assez simple et qui fonctionne bien. Donc ah oui, il faut que j'aille les parenthèses, c'est vrai, sans le S à l'intérieur, navré. Voilà. Donc maintenant, pardon, j'avais ajouté le dollar ici, je m'excuse. Donc maintenant, voilà, le thème a été mis en place. Quand je vais lancer ça, je devrais avoir un thème plus intéressant, ça c'est cool. Et je vais ajouter aussi des informations. Donc je vais le faire au niveau de la forme. Donc ici, je vais lui dire, je veux comme fond une couleur allez, cyan. Et je veux comme couleur de bordure plus noire, allez. Voilà, et vous voyez que ça les souligne. Et je vais mettre un tout petit peu de transparence. Voilà. Et techniquement, toutes les informations de trait ici, peut-être qu'elles sont un peu trop superflues, mais c'est pas grave. Et ça nous permet d'avoir une information sur la distribution de l'âge des hommes. Mais est-ce que c'est vraiment vrai? En fait, non, je vous rappelle qu'on doit aussi prendre en compte la pondération. Et pour ça, en fait, il y a un élément dans ggplot2 qui s'appelle weight, si je ne me trompe pas. Et ici, je peux simplement mettre le n qui va permettre de pouvoir compter. Et là, vous voyez qu'on a une distribution qui correspond un peu plus à ce à quoi on s'attendait, parce que, en fait, oui, on se marie généralement à des âges, enfin, à un âge assez jeune. Et ici, en fait, vu qu'on a une séparation par tranche de 25, ça ne permet pas de trop nous informer. Donc ici, je vais faire une séparation. Donc, je vais faire un scale x continuous. Je vais mettre break. Breaks est égal à. Et ensuite, ici, je vais lui dire, allez, fais-moi des valeurs. Donc, on va faire des séparations par 5. Donc, je vais utiliser sec. Et ici, je vais dire, fais-moi une valeur qui va de 0 à 100, parce que je crois que 100 c'est le maximum, par pas de 5. Et voilà, je peux lancer tout ça. Et voilà, et donc là, on est séparation par 5, et ça nous permet de voir à peu près que oui, les hommes se marient généralement, enfin, en tout cas, lorsqu'on prend tout en considération, toutes les années en considération, entre 30 et 34 ans. On pourrait faire la même chose aussi pour en filtrant certaines informations, parce que par exemple, je peux faire filter, je peux filtrer l'année et dire, ben moi je m'intéresse seulement que lorsque on est en 2024, par exemple, c'est les données les plus récentes. Voilà, et je vais rajouter de nouveau une pipe pour que l'information puisse se diffuser en bas, et vous voyez que la distribution reste similaire. On a moins de monde, mais voilà. On peut faire la même chose pour l'âge des femmes. Voilà, et donc vous voyez que les femmes ont tendance à se marier peut-être un tout petit peu plus jeunes que les hommes, ce qui est une information qui peut être assez intéressante dans notre cas. Maintenant, comment afficher les deux informations en même temps? Bah, en fait, on pourrait, si on veut, ajouter un histogramme supplémentaire. On pourrait faire un géome histogramme. Et ici, on va pouvoir faire âge, mariage, clean. On va pouvoir faire un petit filtre, on va faire filter. Et ici, on va dire que ah non, 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 je crois qu'on n'a même pas besoin de faire filter, pardon. Donc on va faire âge au mariage clean. On va choisir comme variable. Ici, on va dire dans l'axe des X, parce que ici c'était aussi l'axe des X pour les femmes, comme ça, on confond pas. Je veux dire dans l'axe des X que je veux âge homme. Je veux comme couleur de remplissage, bah, cette fois je vais dire quoi? Allez, du vert. Vert et bleu c'est quand même assez similaire, donc je vais mettre jaune, pardon, yellow, voilà. Je vais mettre comme couleur du noir. Alors j'ai aucune obligation de le faire, hein. Et comme alpha, je vais mettre 0.7 aussi. Et ensuite je vais garder quand même le scale. Voilà, et donc là on a notre erreur. Donc c'est pas très lisible ici, donc on va regarder ici. Voilà, objet âge homme introuvable. Et donc ça c'est normal parce que j'ai mis âge homme comme ça. Il fallait que je mette tout dans un AES. Donc on va juste sauter une ligne pour que ce soit plus lisible. AES. Et on va tout mettre dans un AES. Voilà, parfait. Et techniquement, ah ouais, je crois que c'est parce que j'ai oublié de mettre, pardon, data. Et voilà. Donc ici, le nombre pour les femmes domine le nombre pour les hommes. Donc je vais être obligé, pardon, de retirer toutes ces informations-là parce qu'en fait, elles ne sont pas censées être dans l'AES. Pardon. Et je vais les ajouter juste ici pour l'histogramme. Comme ça, déjà, on a quelque chose d'intéressant. Et dans l'AES, on va juste mettre aussi le weight est égal à n, voilà, comme ça.
on a les deux informations qui sont censées fonctionner. Donc on a le S, on a le weight est égal à N. Donc là, cette fois-ci, c'est les hommes qui dominent en nombre, ce qui n'est pas censé être normal. Hello, c'est moi du futur. Je reviens dessus parce que en éditant la vidéo, maintenant je vois en fait quel est le problème. Et c'est pour ça que c'est toujours bien de pouvoir revoir son code plus tard. En fait, le problème ici est tout simple. Si vous observez dans les premières lignes, j'ai fait un filtre pour l'année 2024. Alors que lorsque je l'ai utilisé à l'intérieur du deuxième géome histogramme, je n'ai pas mis de filtre. Ce qui fait que pour la partie avec les hommes, j'ai beaucoup plus de monde et c'est pour ça que la distribution n'est pas vraiment équitable. Pour régler le problème, il y a deux solutions qui pourraient être envisagées. La première, c'est d'ajouter une pipe au moment où je déclare les data à l'intérieur du second géohistogramme et de filtrer pour l'année 2024. La seconde option serait de créer un jeu de données qui s'appelle Age Mariage Clean 2024, juste au départ, dans lequel on filtre pour l'année 2024, et de l'utiliser à la place de Age Mariage Clean, tout en retirant le premier filtre. Malgré ces deux solutions, cette approche n'est pas ma favorite parce que lorsqu'on commence à avoir de plus en plus de variables, ça allonge le code inutilement. Et c'est pour ça que cette approche-là, c'est pas forcément mon approche favorite, parce que vous voyez que ça demande de devoir mettre les choses à doublon. Imaginez que j'ai une autre colonne, cette fois-ci c'est l'âge, je ne sais pas, du prêtre qui a marié les deux personnes. Mais en fait, vous voyez qu'en fait, il faudrait que je les ajoute progressivement. Alors ce qu'on est censé faire dans ce genre de situation, bah, c'est d'arranger les données de sorte à ce qu'on ait tout dans une seule variable, puis d'utiliser les aesthétiques pour faire les séparations. Et je vais vous montrer ce que je veux dire par là. Donc, on va supprimer cette pipe, on va pouvoir lancer cette ligne-là, et ça va nous donner en fait toutes ces informations-là. Donc, on sait qu'on a l'année 2024, qu'on a l'âge des hommes, l'âge des femmes, etc. avec leur nombre. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas simplement avoir un âge et une colonne qui dit, ok, ici c'est pour les hommes, ici c'est pour les femmes. Et donc ici on aura une colonne sexe, ce qui nous permettrait d'avoir l'âge, un âge donné, combien d'hommes sont mariés, un âge donné, combien de femmes sont mariées. Et cette fonction, vous la connaissez à force, donc je vais devoir sauter tout ça. Je vais retirer aussi le filtre. Cette fonction pivot longueur. Ici, ce que je vais lui dire, moi je veux faire de la colonne âge homme à la colonne âge femme. Donc je vais lancer cette fonction, voilà. Donc on a les n, on a les noms, on a les valeurs. Donc ça a été assez rapide en fait, l'air de rien. Alors à la place de name ici, je vais simplement mettre sexe. Donc names2 est égal à, je vais juste l'appeler sexe comme ça. Et valeur, je vais appeler ça âge. Donc values to âge. Voilà, et je vais pouvoir lancer ça. Et donc maintenant, vous voyez que si il veut bien, alors un instant, je vais juste retirer le values to pour comprendre ce qui ne va pas. Je crois que le problème c'est parce que je n'ai pas mis entre guillemets, pardon. Voilà, parfait. Et donc ici on a le sexe et l'âge. Et donc pour chacun des hommes et des femmes, on sait à quel moment ils se sont mariés. Donc là on perd l'information en ce qui concerne quelle est la relation entre l'âge de l'homme et l'âge de la femme au moment du mariage, mais au moins on a les informations sur ça. Si on veut simplement voir les distributions d'âge, donc séparées. Et donc ici on va faire âge, sexe, mariage. Donc on va créer ce nouveau tableau. On va pouvoir lancer. Voilà, et on va l'enregistrer aussi, right? RDS, âge, sexe, mariage. Et on va mettre ça dans My Data. On va faire âge, sexe, mariage en RDS. Excellent. Et donc ça, on va pouvoir l'enregistrer. Et maintenant ici, on va pouvoir faire notre petite distribution en utilisant notre tableau de données ici qui est distribution par sexe et âge séparés. Donc ici, on va récupérer aussi ça, juste ici. On va coller ça là et on va appeler graphe de distribution par sexe et par âge séparés. Et donc ici, on va pouvoir reprendre notre nouveau tableau de données qui est âge, sexe, mariage. Voilà, et on va pouvoir modifier tout ça. Donc, qu'est-ce qui est censé changer? Donc déjà, on a notre deuxième histogramme qui n'est pas censé apparaître, on s'en fiche. Et on va même recommencer tout, comme ça en fait vous comprenez ce qui se passe. Donc ici, on va faire un ggplot, on va faire un AES. Et donc à l'intérieur maintenant, alors à quoi ressemble notre tableau de données? Je vous rappelle qu'il ressemble à ça. Donc on va déjà filtrer pour avoir les années les plus récentes. Donc on va faire un filtre année est égal à 2024. Voilà, comme ça on n'a que l'année 2024. Et ici en fait on a les différents sexes qu'on pourrait modifier en retirant en fait âge qui est à chaque fois devant. Donc on va juste faire une petite modification ici. Mutate. On va faire sexe est égal à str remove qui va nous permettre de retirer ce âge ici.
on va faire sexe, et qu'est-ce qu'on va retirer dedans? On va retirer âge underscore, voilà, et on va l'enregistrer aussi ici. Et maintenant, quand je vais lancer juste cette partie-là, voilà, vous voyez qu'on a sexe, homme, femme, etc. Donc maintenant ici, je peux faire notre double élément. Donc ici, ce que j'ai besoin de mettre en axe des X, bah, c'est l'âge, donc pour la distribution. Donc je vais faire un plus et je vais faire geom histogramme. Voilà, et vous voyez qu'on a notre jolie petite distribution. Mais en plus de ça, on peut ajouter déjà la pondération pour nos informations. Donc on met le weight à n, donc ce qui ressemble plus à une distribution qu'on a l'habitude de voir. Et ici, en fait, je peux décider, mais en fait, on va faire deux histogrammes, un pour les hommes et un pour les femmes, pour pouvoir les comparer. Et ici, en fait, on va commencer par ajouter un fil qui va décider de la couleur, et le fil va se faire en fonction du sexe. Et donc, si je vous rappelle ici, on a comme information l'âge et la pondération qui ont été mis. Et là, cette fois-ci, au lieu de considérer en fait les âges comme s'il n'y avait pas de sexe, parce que en fait, si un homme a 18 ans et une femme a 18 ans, ils sont comptés tous les deux dans cet âge-là, dans l'âge de 18 ans, bah ici, on va faire la séparation par homme et femme. Et donc, quand on va ajouter cette séparation par homme et femme, bah voilà, on a deux histogrammes. Mais vous voyez qu'il y en a un qui est par-dessus l'autre, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est les séparer. Donc, l'avantage, c'est que tous les géomes, donc toutes les formes, ont une position. Donc, on va pouvoir faire position. Et la position de base, c'est identity. Voilà. Et donc maintenant, au lieu de se mettre les uns sur les autres, ils sont l'un devant l'autre. Mais du coup, on ne voit plus rien. Donc, on va être obligé d'ajouter comme information, bah, moi, je veux un alpha, donc une transparence de 0,7. Voilà, donc là, on a une plus grande transparence. On va mettre même la descendre peut-être à 0,5. Et là, en fait, on a déjà bah, des informations. Donc, les hommes ici, qu'on voit en bleu, lorsque c'est plus foncé, c'est que les deux se superposent. Et lorsqu'on a du rose, c'est dire que les femmes sont plus nombreuses ici. Et on peut voir que bah, on a plus de bleu qui dépasse vers la fin. Donc, les hommes auraient tendance à se marier plus tard et les femmes auraient tendance à se marier plus tôt. Ce qui est assez intéressant et donc ce qui peut déjà donner pas mal d'informations. Et donc ici, on va juste ajouter des informations en ce qui concerne ben, ce graphique. On va faire plus laps. Ensuite, on va mettre un title. Donc laps, ça va nous permettre de pouvoir ajouter des textes un peu à gauche et à droite. Comme titre, on va mettre distribution de l'âge au mariage par sexe. Voilà. Et on peut ajouter un sous-titre qui va être subtitle année, je ne vais pas mettre d'accent, 2024. Voilà, donc on a le sous-titre qui s'est ajouté juste ici. Ici, on peut laisser sexe, mais si on veut mettre une majuscule, il suffit simplement de mettre fil est égal à sexe. Et je crois qu'on est bon avec ça. Oui, on va lancer ça. Ici, le count, il est en anglais, âge, il est sans majuscule, donc on va pouvoir ajouter x est égal à âge et y est égal à nombre. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir un premier graphique qui est assez intéressant en ce qui concerne les âges. Peut-être que vous vous posez la question, oui, mais que se passe-t-il si je veux juste faire l'âge des femmes, enfin, la distribution des femmes et des hommes? On sait très bien que si on retire ce fil-là, ben, en fait, on perd la distribution, la double distribution pour hommes et femmes. Là, ils sont fusionnés. Mais si je veux simplement que les hommes ou que les femmes, ce que je peux faire, c'est dans le filtre ici, dire, et je vous rappelle parce qu'on a cette variable-là qui s'appelle sexe, vous pouvez dire sexe est égal à, si on s'intéresse aux femmes, femmes. Vous pouvez lancer tout ça. Et donc là, vous avez la distribution que des femmes, et il vous suffit juste de modifier le texte. Voilà. Donc c'est très intéressant ça, mais peut-être qu'on serait intéressé par savoir l'écart d'âge moyen entre les hommes et les femmes. Et ça, on peut le faire assez facilement. Donc là, on a la distribution par sexe. On préfère une partie écart d'âge. Et on va reprendre l'un des jeux de données qu'on n'a pas supprimé, qui est âge mariage clean. Ici, ce qu'on peut faire simplement, c'est faire une soustraction entre les deux. Et donc faire, par exemple, mutate, différence, âge. Ou peut-être âge, différence. Comme ça, on conserve une certaine forme de consistance. Et ça va être égal à l'âge des hommes, moins l'âge des femmes. Je fais dans ce sens-là parce que l'âge des hommes est en moyenne plus élevé, comme on l'a vu dans le graphique. Et donc on a cette information qui vient d'être ajoutée. Et vous voyez que là, on a une différence d'âge de -1. Donc là, on a un cas où on a une femme qui est plus âgée qu'un homme, et différence de 0. Et donc ici, on peut refaire de nouveau un histogramme. Gplot AES, dans l'axe des X, on va choisir âge différence. Et ensuite, on va faire un géome histogramme pour voir à quoi ça ressemble. Et vous voyez que l'âge moyen
bah, ça a l'air d'être proche de 0, mais un tout petit peu supérieur à 0. Et en fait, pour rendre ça un peu plus lisible, on va faire un scale x continuous. Et apparemment, ça va jusqu'à 60 de ce côté, un peu moins de 60. Enfin, je vais faire les moins 60. Ça dépasse un peu moins 60, mais on verra. On fera jusqu'à 60. Et ici, on va faire breaks pour dire les séparations. Moi, je veux des séparations qui font, allez, on va dire de moins 60. Donc on va faire un sec, donc pour lui donner une étendue, qui vont de moins 60 à 60 par pas de 2. Vous voyez qu'on a plein de séparations là qui sont illisibles. Donc du coup, je vais faire par pas de 5, sinon ça va devenir juste illisible. Voilà. Et ici, en fait, ce qu'on peut faire pour le géohistogramme, c'est qu'on peut faire le bin width, donc la largeur des rectangles, est égal à 2. Donc là, il va y en avoir tout plein. Et on va voir que l'âge moyen, bon ça se voit pas trop bien ici, l'écart d'âge moyen devrait être quelque chose proche de 2. Et on peut le vérifier assez facilement. Donc ici on va faire âge, mariage, clean. Donc cette information elle est quand même assez importante. Donc là je dis la différence d'âge, on va la mettre le plus tôt possible dans l'analyse. Donc on va aller à la création de âge, mariage, clean. On a tout ça ici et on va simplement faire un mutate pour faire, oups, pardon, il n'y avait pas besoin, j'avais déjà copié un mutate. Voilà, comme ça là, la différence d'âge va être de base dans âge, mariage, clean. J'ai lancé tout, comme ça il va aussi le sauvegarder. Et je vais lancer ça aussi parce que il se base sur âge, mariage, clean pour avoir les informations. Excellent. Et maintenant que dans âge, mariage, clean, normalement la variable âge différence devrait exister, ce qui est super. On va pas ajouter trop d'informations fancy jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ajouter le titre, etc. parce que on peut faire ça dans quelques instants, mais ce qui m'intéresse en ce moment, c'est de faire un min, un weighted min, de age, enfin de âge, mariage, clean, et on va faire comme différence d'âge. Et pour le poids, on va faire de nouveau âge, mariage, clean. Et on va mettre le n pour compter, ce qui me fait penser que j'ai oublié de mettre ça dans le premier graphique que j'ai fait. Et là, la différence d'âge est de, ah ouais, 3 ans. Intéressant. Ah, mais là, j'ai pas filtré en fonction de l'année. Je vais vous montrer comment on filtre en fonction de l'année, mais d'abord ici, c'est vrai que la mission, c'est de pouvoir mettre aussi le poids. Donc weight est égal à n. Voilà, on a quelque chose, voilà, c'est beaucoup plus proche maintenant que c'était avant. Avant, c'était beaucoup trop distribué, donc c'est pour indiquer que malgré tout, la différence d'âge n'est pas très grande, mais vous voyez qu'elle tend un peu plus vers la droite, donc c'est-à-dire à favoriser des hommes mariés plus âgés que des femmes mariées plus âgées. Mais la grande majorité reste quand même assez proche, entre 0 et 5 ans apparemment. Et d'une année à l'autre, peut-être que ça peut changer, on peut faire un petit filtre, on peut faire année égale à 2024. Alors, pardon, il faut mettre le double égal en plus, j'ai oublié de mettre une pipe ici pour que le graphique apparaisse. Et donc ici, on a les différences d'âge, et peut-être que ce qui nous intéresserait, c'est de voir ça sur plusieurs années. Donc, je vais sélectionner 4 années. Donc du coup, on va dire l'année la plus basse, c'était 2007, donc on va choisir l'année 2007. Puis au hasard, je vais choisir l'année 2015. Puis on va mettre l'année 2020, ouais. Puis on va mettre l'année 2024. Voilà. Donc à quoi ça sert d'avoir ces 4 années? C'est que maintenant, je peux faire un facet, ce qui va me permettre de pouvoir les séparer par année, facet wrap, et je vais pouvoir mettre année, lancer cette information, et là, on va pouvoir voir la différence d'une année à une autre. Mais apparemment, il ne semble pas y avoir de différence si énorme que ça. Enfin, en tout cas, ici, à ce stade, c'est compliqué de dire. Mais j'ai l'impression qu'avec le temps, parce que ici, la base est beaucoup plus écartée, bah, qu'avec le temps, les différences d'âge dans le mariage ont tendance à se réduire. Et ça, on pourrait le faire en essayant de voir dans le temps comment la moyenne d'âge évolue. Donc d'abord, je reviens sur cette moyenne pondérée. Donc pour la moyenne pondérée, ici, on peut simplement faire âge, mariage, clean. Et ici, on est obligé de créer un with, qui est une fonction de base dans R. Puis ici, on va pouvoir, je suis navré, ici, on va pouvoir remonter, il ne veut pas le faire. Ici, on va pouvoir remonter cette information-là. Et on n'a plus besoin d'indiquer âge, mariage, ni ce âge, mariage ici. Techniquement, il devrait pouvoir prendre en compte l'information qu'on avait avant. Donc, ce qui est super. Maintenant, on va pouvoir faire un filtre. Par exemple, filter, année, est égal à, par exemple, 2024. Pardon, j'ai oublié de mettre la pipe, pardon. Et voilà, et donc l'année 2024, vous voyez qu'on a environ 2,8 ans d'années d'écart, et en 2007, on aurait environ 3,36 années d'écart. Donc on pourrait avoir l'impression qu'il y a une diminution de l'écart d'âge dans le temps, donc on va voir ça tout de suite. Donc ici, on va lui mettre comme label écart
d'âge. Encore une fois, pas d'accent. Et ici, je vais mettre graphe d'écart d'âge dans le temps. Donc là, j'ai choisi que 4 années spécifiques et il faudra que je précise. Par exemple, ici, je vais pouvoir mettre année et je saute juste parce que c'est une petite convention, ça me permet de rendre les choses plus lisibles. Et ici, j'ai choisi 2007, si je me souviens bien, 2015, 2020 et 2024. Et ici, je pourrais les ajouter comme information pour compléter le graphique. Et ici, je vais mettre moyenne pondérée, écart d'âge, pardon, écart d'âge, 2 points, moyenne pondérée, écart d'âge, moyenne pondérée, voilà. Je vais juste nettoyer ça rapidement. Et voilà, j'ai ajouté ces informations-là, et ça a l'air de fonctionner, parfait. Bon, j'ai peut-être mis un peu trop d'informations avec le scale. Ouais, des informations à 0,5, c'est peut-être un peu trop, sachant à quel point ça s'écarte, donc je vais juste retirer le scale pour l'instant. CTRL D. Excellent! J'ai fait les modifications, donc normalement ça devrait être bon. Il ne nous reste plus qu'à faire l'évolution dans le temps. Donc je vais faire hop hop, évolution dans le temps de l'écart d'âge au mariage. Alors malheureusement, je pense pas qu'on aura le temps de faire la simulation aujourd'hui, mais peut-être que on le fera une prochaine fois. Donc maintenant, on a l'évolution dans le temps de l'écart d'âge au mariage. Donc maintenant qu'on a cette information dans âge mariage clean, donc âge mariage clean, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut essayer de voir l'évolution de cet écart d'âge en moyenne dans le temps. Et pour faire ça, on a une fonction qui est très pratique, qui est la fonction summarize. Alors cette fonction summarize, elle est très pratique parce qu'elle va nous permettre de pouvoir grouper des variables en fonction d'autres variables à l'aide d'un agrégateur. Et typiquement, ben, on va pouvoir faire des moyennes, des écarts, etc. Donc ici, on va s'intéresser uniquement à la moyenne et on va essayer de tout grouper par année. Donc ici, je vais simplement créer des variables. Donc je vais créer juste une variable âge différence qui sera égale à la moyenne de l'âge différence ou de la différence d'âge. Et ici, il faudra juste préciser par quoi on va faire cette agrégation. Et ici, nous, on veut la faire par année. Et c'est à peu près tout. Quand je vais lancer ça, vous voyez que maintenant, on a la différence d'âge par année. Et on va pouvoir s'en servir pour faire une visualisation. On va faire ggplot2, et donc on va voir avec une ligne comment cet âge a évolué. Donc on va faire âge différence. On va commencer par année dans les axes des x. Donc on va faire x est égal à année, et y est égal à la différence d'âge. On va faire simplement un geom line. Et voilà. Et donc ici, on a l'évolution dans le temps, et on va aussi ajouter pour l'axe des x, quand même, vu on sait en fait quelles sont les années, on va faire scale x continuous, on va faire breaks, c'est égal à, ben simplement, au lieu de faire un sec, je vais simplement lui dire pas de 2007 à 2024 par pas de 1, assez facile à écrire. Et ici, il faut faire attention parce qu'on a l'impression qu'on a un gros saut de différence d'âge dans le temps. Et d'ailleurs, c'est contre-intuitif que c'est en augmentation, et ça vient du fait qu'on n'a pas compté la pondération, qu'on va ajouter après, cette fichue pondération qu'on n'arrête pas d'oublier. Mais il faut faire attention parce que ici on commence à 5. Ce qui serait un peu plus juste, ce serait de faire un x lim qui va de 0 à, je dirais, 6. Alors pas de x, pardon, le y, dans l'axe des y, pardon. Voilà, et en fait, vous voyez qu'il n'y a pas forcément énormément de différence entre eux si on compte en fait tout ce qui est en bas. Par contre, ce que j'aurais dû faire ici, c'est de faire une moyenne pondérée, en comptant aussi comme autre information W, le n, qui est le nombre d'individus, et voyons voir si ça va nous changer quelque chose. Ah ouais, ça change complètement la donne. Donc ici, ça ne va pas au-delà de 4, donc on va diminuer, on va descendre à 4, pour qu'on puisse mieux voir. Et on voit que ouais, on est dans une courbe descendante, et que la moyenne d'âge, au fur et à mesure que les personnes, enfin au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, les personnes ont tendance à avoir un âge similaire. Bon, finalement, c'est très joli tout ça, on a fait des versions un peu plus agrégées des données qu'on souhaitait, mais est-ce qu'on pourrait pas maintenant faire une version là où on voit à peu près toutes les informations? Et si c'est votre question, la réponse est oui. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un graphique de distribution entre l'âge des hommes et l'âge des femmes. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Dans la version qui sera disponible, si je la partage, vous aurez aussi en fait les noms renommés. Alors pour finir, je vous propose une distribution conjointe, et cette fois-ci on va voir comment les âges ont tendance à fusionner lorsque on les prend les deux en même temps en considération, plutôt que de voir des différences, simplement les distributions séparées. On va faire distribution conjointe des âges ou mariage. Alors CTRL ALT I. Ici, ben, on va reprendre notre âge mariage clean. Et simplement, ce qu'on va faire, c'est comme un nuage de points.
entre les âges des hommes et des femmes. Donc on va commencer avec une approche un peu naïve. On va faire un ggplot, faire un AES, on va faire âge homme et âge femme, on va faire plus geom, et ici on va faire point, et on va pouvoir lancer ça. Et oui, et ça c'est ma faute parce que j'ai mis un plus au lieu d'une pipe ici. Donc si jamais, quand vous voulez faire sortir un tableau de données et le donner en tant que tableau de données, utilisez la pipe. Après, quand vous commencez à utiliser ggplot, utilisez des plus. Donc ici, ça nous donne ça. Alors ça ne nous permet pas trop de nous informer, enfin ça donne quand même quelques informations dans le sens que les hommes de 25 ans ont tendance à pas trop épouser des femmes au-delà de cet âge-là, 60, et que les femmes de 25 ans quand même peuvent pousser un peu plus loin. Donc il y a cette distribution-là qui est assez importante. On peut voir aussi, on peut peut-être aussi faire après, on peut faire un plus geom smooth, voilà, qui nous tire une espèce de droite de l'OS, qui nous permet de voir à peu près comment ça se distribue. Je sais pas en fait si on peut faire compter la pondération pour changer un peu la droite. Ouais, ça la redresse un tout petit peu plus. Donc voilà. Mais après, en termes visuels, nous, ça nous informe pas trop. Donc ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est de changer la taille des points. Donc ici, je crois que c'est size pour les points, vu qu'on est dans geom point, par le nombre d'individus. Donc ici, on fait de la pondération. Alors, on va peut-être retirer cette droite-là parce que ça augmente le temps de calcul, mais on peut déjà observer des choses assez intéressantes ici, c'est que la plupart des mariages ont tendance à se concentrer ici, alors qu'on a de moins en moins de mariages lorsqu'on sort de cet écart-là. Donc des personnes qui sont âgées entre bon, un peu moins de 25 ans, donc j'imagine 20 ans, à 60 ans, c'est là où il y a la plupart des mariages, et les gens ont tendance à se réunir à peu près dans des âges similaires, ce qui est assez probant par rapport à ce qu'on avait vu. Bon, ici, on n'a pas considéré les différences par année, mais si on joint tout ça, ce n'est pas un problème. Et il y a une autre manière aussi de représenter ça, qui est le Geom Density 2D Fill, voilà, et qui nous permet en fait de pouvoir voir comment la distribution se fait. Et là, vraiment, vous avez l'élément le plus fort, c'est là où en fait on a la plus grosse population. Et après, plus on s'éloigne, plus c'est vide. Et donc du coup, on sait qu'on a vraiment une concentration ici. Et en fait, on a vraiment cette forme qui apparaît. Alors ici, lorsque on a des moyennes d'âge, enfin d'écart d'âge entre 2 et 3 ans, c'est pas très visible. Le décalage, il n'est pas forcément très visible à cette échelle-là. Donc c'est pour ça que ça donne quand même l'impression que les femmes et les hommes se marient à un âge similaire. Et si on n'avait pas en fait fait tout ce qui était descriptif avant, on n'aurait pas découvert ça. Mais voilà, sentez-vous libre d'améliorer ces graphiques-là. Je vais les faire moi-même aussi, je vais essayer de les mettre en ligne, de sorte à ce que vous ayez accès. Alors merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à là, c'était un long format, et croyez-moi, malgré le fait que ce soit long comme ça à regarder, pour moi c'est beaucoup plus court de faire une vidéo, là où en fait il me suffit juste d'allumer ma caméra et de commencer à filmer, que de devoir faire des recherches, de devoir recouper, faire un scénario, décider ce que je mets dans la vidéo, et ensuite faire tout un montage et un enregistrement qui est dédié à ça. Ici, je fais 1 à 2 heures d'enregistrement et après je suis bon. Si ce format vous plaît, ben, j'en ferai d'autres, mais cette fois-ci sur d'autres thématiques. J'essaierai probablement de faire cette simulation que je vous ai promis un jour, mais je ne vais pas trop tarder non plus. Merci d'avoir suivi jusqu'à maintenant. Likez, partagez la vidéo et n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire parce que ce genre de vidéo est fait pour susciter des questions. Et en attendant de se retrouver dans de prochains formats, portez-vous bien et à bientôt.